Boker Tov et Shabbat Shalom, Techatnu B'Sefer HaChaim V'Shalom en ce vendredi 26 septembre et 4 du mois de Tishri pour un thème un peu spécial. Alors je vous préviens à l'avance, normalement ce matin on aura plusieurs cours, Be'ezrat Hashem Din Eder, dont un très intéressant qui nous a été demandé, donc on va le faire tout de suite, sur Rabbi Chaïtaïb Lomet. On va y voir un petit peu ensemble pour ce cours qui nous a offert par David Layani Ayakar Shachem Vachato Bechol Asherlo. Ce shiur est en cadeau pour sa grand-mère, Monet Chmaïsa Bat Louisa Yirchi. Bracha Rebacha Ba'atzlacha, pour lequel il dédicace en disant une femme extraordinaire d'une bonté sans fin et très pieuse, toujours ayant le nom d'Hachem dans sa bouche, acte et pensée, toujours la première à donner pour les autres, préparer les plus beaux et bons Shabbat, qu'on puisse vivre à table. Fait. Et bien sûr, toujours à suivre, à écouter les cours du Rav Twitou. J'aime bien cette dame. Elle est bien. Depuis le début de la guerre, il n'y a pas un seul Shabbat où elle n'a pas préparé des plats pour des dizaines de Chayalim, une vraie combattante, une tzadika à son niveau à elle, Bezrat Hashem qui soutient son peuple. Qu'Hachem la garde en bonne santé et heureuse jusqu'à 120 ans, toujours entourée de ses enfants, petits et arrière, petits-enfants Bezrat Hashem. Un grand merci au Rav Twitou, sa femme Valérie et toute l'équipe qui... tu vois Valérie, t'es connue, on connaît ton nom maintenant. Et toute l'équipe qui permettent à moi et à tant d'autres d'étudier notre Torah de vie chaque jour. Bezrat Hashem, qu'Hachem vous apporte la joie et la santé et que la construction du bâtiment se fasse bien vite et le plus vite possible, Bezrat Hashem. Enfin, mais avant tout, la venue du Melech HaMashiach Tzidkenu et la Géouna finale pour chacun de nous. Pratit Veklalit, Bezrat Hashem, Amen V'Amen. Non, Toda Rabba Maurice. On commence donc notre premier shiur et pour ceux qui sont intéressés, j'aime pas trop faire le cours qui va suivre après. Nous allons parler de la Géoula et des événements de la Géoula. Selon ce que j'ai étudié, donc vous allez entendre après ce cours de Rabbi Chaïtaïb Lomet, c'est un shiur sur qu'est-ce qui va se passer sur l'échiquier mondial, selon la Gemara, le Zohar et bientôt de commentateurs qui, Be'ezrat Hashem, pour le meilleur de nos oreilles, c'est pas un cours facile à entendre, mais ce sera celui qui suivra après. Pour l'instant, on est avec un des plus grands tzaddiks, des plus connus, Rabbi Chaïtaïb Lomet. Alors je vous invite, Be'ezrat Hashem, pour le plaisir des oreilles de cette grand-mère Monet Chmaïsa Bat Louisa. Bon, il n'y a pas de doute, hein, elle est tunisienne, vous avez entendu le nom. Chmaïsa, c'est pas de Pologne, hein, c'est évident. Donc, Be'ezrat Hashem, qu'on ait le mérite de partager cette étude ensemble. Alors on commence, même si j'ai déjà fait des cours sur Rabbi Chaïtaïb Lomet, c'est un nom qui est très bizarre. On ne dit pas Rabbi Yaakov Bohatzera Lomet. Pourquoi? Parce que tous les tzadikim ne meurent jamais réellement. C'est-à-dire tzadikim et mitotam kedom chaim, c'est ce qu'on verra plus tard. Alors d'abord, lui, il faut savoir qu'il est né dans une région qui est très spécifique. Il est né à Tunis même. Bon, c'est très spécial parce que on ne dit pas en général j'habite à Paris même. Alors il y a la Tunisie, il y a Tunis, et qui est donc la capitale, si je ne m'abuse. Donc il est né à Tunis même. Il y avait quoi à Tunis même? C'est quoi la grande allée, Daniel, toi qui es de Tunis? L'avenue de Paris. Hein? Parnasse. Et au bout, il y avait quoi au bout de l'avenue de Paris? La grande synagogue de Tunis. Après, au milieu. Et il est fier. Ça y est, on a réveillé Daniel. Ça y est, on l'a réveillé. Tunis. Il est né en 1743 de l'ère vulgaire et décédera en 1836. Donc combien de temps il a vécu? 93 ans. Rabbi Chaïtaïb Lomet, il a vécu 93 ans. Sa yeshiva se trouvait avenue de Londres. Et sa yeshiva se trouvait avenue de Londres. Je sais bien, on était en plein pays tunisien, avec Paris, Londres, New York. Magnifique. Oran, alors Maurice qui est d'Oran, Oran c'est juste à côté de Houtan. Il est jaloux parce qu'il m'a montré, il m'a dit regarde Oran, il m'a montré une rue et une buvette. Il m'a dit c'était le café. Jaloux. Alors, voilà. Les Hémet. Le jour de son enterrement, d'où vient ce nom Rabbi Chaïtaïb Lomet? Alors moi, je vous dis franchement, quand j'ai écrit son histoire, sa biographie, pour pas m'étaler plus que ça, j'ai commis une erreur qui m'a ouvert les yeux. J'ai marqué Lomet en un mot. Et ce qui en est ressorti, c'est les Hémet. C'est-à-dire qu'on voit chez ce personnage
qui a été rajouté sur sa tombe, que quand tu écris les mots Lomet, et moi quand j'ai écrit Lomet, mais très proche l'un de l'autre. Et ça m'a donné une version différente de il n'est pas mort, mais il avait une Torah de vérité. Les émet, les, vers la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Behemet, Rabbi Haïtaïb Lomet, on l'écrit comme cela sur sa tombe? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour qu'il y ait eu un changement? Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Tu veux répondre? Bon, on irait si ça correspond à ce que j'ai appris. C'est parce que lorsqu'il a été enterré, il avait juste écrit Rabbi Haïtaïeb et sa dalle de tombe, elle s'est fendue. Alors la personne, le marbrier, il l'a réparée, elle s'est refondue et il a eu un rêve comme quoi Rabbi Haïtaïeb... Alors là, ce que tu donnes comme version, on va y arriver. Effectivement, le mot Lomet est relié à un rêve, mais avec tout respect que je te dois, il y a plusieurs versions. C'est que j'ai pas lu une seule fois que ça s'était fendu. J'ai pas lu une seule fois, mais encore une fois, il y a eu des témoignages différents sur la véracité des événements qui eurent lieu. Alors regarde, ce que je te donne maintenant, c'est ce qui est marqué dans son livre. Le jour de son enterrement, ils ont marqué sur sa tombe Po Nikva Rabbi Haïtaïb Met, avec le mot Met. Pourquoi ils ont marqué qui est mort? Met betet zain iyar taktzad. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a eu une erreur. La Chevra Kadisha, quand ils ont marqué sur sa tombe, ici est enterré Rabbi Haïtaïb, virgule, mort le Tet Zain du mois de Iyar de l'an Taf Kouf Tzadi Zain. Et à cause de ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors il y en a qui disent qu'il y a eu une espèce de tremblement, il y en a qui disent qu'il y a eu peut-être une fente. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais la suite par contre rejoint tout le monde. Cette même nuit, alors que celui qui avait donc écrit de la Chevra Kadisha sur le marbre dormait, Rabbi Haïtaïb est venu le réveiller. Alors on ne sait pas non plus si c'est un rêve, ou si c'est un rêve qui est venu vraiment le voir, et il est sorti de la tombe pour vraiment lui dire, il faut que tu changes cela. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Va le voir et lui dit, alors ici c'est marqué quelque chose que je répète de ce que j'ai lu, il ne l'a pas réveillé gentiment, il l'a étranglé. C'est marqué comme ça. Comme quoi, il ne faut pas l'itasser kimat tzadikim. Il vint le voir, et en tout cas, le Rav de la Chevra Kadisha témoigne que Rabbi Haïtaïb lui a posé ses deux mains sur la gorge en lui disant, en lui ordonnant d'effacer le mot Met de sa tombe, parce qu'il n'est pas mort. C'est-à-dire que ça l'a fâché qui est marqué Met. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû marquer? Il a marqué Rabbi Haïtaïb. Non, il a marqué déjà Rabbi Haïtaïb. Chai. Il n'a pas marqué Chai Chai. C'est une chanson de Rick Hazara, ça. Ma'inyan, en hébreu, on ne marque jamais le mot Met sur une tombe. On dit Niftar. Quelle différence y a-t-il entre le mot Met et le mot Niftar? Met, c'est Met. Ça veut dire il n'est plus de ce monde. Niftar, c'est un nifal du mot patour. Et le mot patour, ça veut dire quoi en hébreu? Quitte. Je suis quitte. À ta patour. Tu es quitte de jeûner, par exemple. À ta patour milatsom. Patour. Tu es quitte. Ça veut dire que tu as fini ton rôle. Normalement, sur la tombe, on marque Veniftar. S'il avait marqué Niftar, le Tet Zain Iyar, Taf Kouf Sadi Zain, il n'y aurait pas eu de problème. Et lui, il a commis l'erreur de parler de façon négative de Rabbi Haïtaïb. Qu'est-ce qu'il a marqué? Met. Et donc, le pauvre homme lui dit, mais les écritures sont gravées, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? J'ai gravé dans la tombe, c'est pas écrit, c'est gravé. Attends, le mot met, il est gravé. Donc je ne peux pas changer le mot met en mot niftar. Il n'y a pas de gomme qui peut faire ça. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors grave-le au-dessus du mot met. Tu marqueras les lettres du mot lomet. Et ensuite, sur sa tombe, qui a été plus tard réparée, c'est pas Rabbi Haïtaïb lomet. Et là, le lo était écrit au-dessus du mot met, c'était lomet. Puisqu'ils ne pouvaient pas changer le mot mort en niftar, donc ils ont marqué au-dessus, ils ont gravé au-dessus lomet. Ce qui fait que les gens disaient Rabbi Haïtaïb, lomet. Du dessus vers le bas. Le kahaya. Moi, j'ai une question à vous poser un petit peu bizarre. En quoi ça dérange
un tzaddik qui est niftar, qui est décédé, qui est sous terre, qu'est-ce qui a marqué sur sa tombe? Et je trouve qu'ici, il y a déjà une parenthèse pour un cours entier que j'ai fait et refait et refait. Et je mets en garde tout le monde. Vous voyez que Rabbi Haï Taïb Lomet, il vient en rêve, ou il vient réellement. Il étrangle un tzaddik, un homme de la Chevra Kadisha. Chesed Shelemet. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait comprendre combien c'est important ce que tu écris sur la tombe. Pourquoi tu as marqué Kiamet? Mais qu'est-ce que t'en as à faire? T'es mort, t'es en dessous. Qu'est-ce que t'en as à faire qui est marqué Met, danse, pleure, rit? Merpat lecha. Le Rav Ovadia à la Vache Shalom, il avait fait un cours entier sur ça. Zecher Tzadik Kadosh Baruch. Il a dit les plus grands tzadikim de toutes les générations, ils marquaient rien sur leur tombe. Rien. Et nous, on marque le tzadik, le chassid, le kacher, et qui a fait de bonnes choses. Et shetra el mimtza, verachok mipenini michra. Oh! Tu ne marques rien du tout. Quand tu vas sur la tombe du Harizal, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Harizal. Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo. Il n'y a rien sur la tombe. Et nous, on marque des textes et des textes et des textes et des textes. On vient te dire que dans la tombe, ils sont extrêmement makpid sur cela. Ils sont extrêmement minutieux sur ce que tu écris sur la tombe. C'est pour cela que sur la tombe, tu marques la date en hébreu, le nom de la personne. S'il est mort dans de grandes souffrances, c'est une misva de le marquer par contre. Ve niftar beisurim kashim, qui est mort dans de grandes souffrances. Mais commence pas à marquer Aïch, Akacher, Atov, l'homme qui est kacher, l'homme qui valait 3 millions, l'homme qui était tzaddik et sodolam, un homme qui faisait beaucoup de bien. Qui t'a dit qu'il faisait beaucoup de bien? Ah, écoute, hein, j'ai vu combien il a donné. Mais si c'est un millionnaire et ce qu'il a donné dans le ciel, c'est pas assez, ça s'appelle un kamtsan. Dans le ciel, on ne le voit pas comme un homme qui donnait beaucoup. Par exemple, quelqu'un qui est multimilliardaire et tous les mois il donnait 100 000 shekels. C'est beaucoup 100 000 shekels. Mais il est multimilliardaire dans le ciel, comme c'est passé dans la Gemara pour Ben Gurion. Ça s'appelle comment? Kamtsan. Parce que tu aurais pu donner des millions, toi, tous les mois. Donc dans le ciel, on ne voit pas quelle est la quantité que tu as donnée. On voit la qualité de ce que tu as donné par rapport à tes moyens. Ouais. C'est comme si tu as un mathématicien. Ouais, tu as un mathématicien. Il te fait un calcul en 2 secondes que 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 égale tant. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Chazak ou Baruch? Bah, heureusement que tu es mathématicien. Ouais. Mais c'est exactement pareil. Mais si un enfant de 3 ans, il te donne le résultat, tu dis, ouh, sadique. Oui. C'est pour ça que toi, tu ne connais pas la valeur des gens. Regardez ce que vient nous dire Rabbi Haï Taïb. Il est venu le voir. Et il lui a dit, Baba, Mata Ose, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as marqué Met en cette date-là? C'est pas qu'il a marqué Rabbi Haï Taïb Met. Met pour telle date. Taïd Zahin, Beyar, tatatata. C'est-à-dire, c'est Péroucha d'abord. Bonit Kadem. Donc il a gravé le lendemain. Au lieu de. Il se rendit compte donc de son erreur, fit Teshuva, et c'est vrai qu'il aurait dû marquer Niftar, qui a rendu l'âme, et non pas qui est mort. Il était connu, Rabbi Haït, donc une fois qu'il a réparé, il était connu pour son érudition hors du commun sur tous les sujets de la Torah, écrite, orale, jusqu'au Sod, jusqu'à la Kabbale. Rabbi Haït Taïb connaissait absolument toute la Gemara, la Torah de Babylonie, la Torah de Jérusalem. Il connaissait tout le Tanakh par cœur. Ayat Sadik et Sodolam, le Etzraïm, le Zohar HaKadosh, la Kabbalah Ma'asit. Tout celui qui avait un problème et qui allait voir Rabbi Haït Taïb repartait. Alors je vous l'ai noté ici, puisqu'il y a des témoignages, je ne veux pas tout vous lire, ce serait beaucoup trop long. Mais il était connu pour son érudition hors du commun sur tous les sujets de la Torah écrite, orale, jusqu'aux plus profondeurs de la Kabbale. De partout, les Rachamim venaient jusqu'à lui pour résoudre des questions non résolues parmi les plus grands d'Israël. On s'adressait à Rabbi Haït Taïb pour lui poser des questions de Torah, d'Alacha, de Sifra, de Mishnah, de Gemara, de Zohar. Il était capable de répondre sans aucune difficulté à chacune d'entre elles. Des centaines de familles témoignent et racontent, donc je vous l'ai fait en synopsis bien sûr, les miracles incommensurables qu'ils ont vécus grâce à lui, de son vivant comme de sa mort. J'en connais un personnellement, de Belleville à Paris, qui est parti sur sa tombe et qui a vécu un très très grand miracle. J'avais raconté à l'époque. C'est un jeune juif comme ça, un peu simple d'esprit, qui était parti avec Gaston Sayada à l'époque, l'agence de voyage. Ils ont fait un voyage sur sa tombe et lui il a dit c'est qui Rabbi Haït Taïb Lomet? Alors il lui a expliqué sa boisson préférée, c'était la boucha. Tu as raconté ça? Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a acheté 2 bouteilles de boucha. Il les a emmenés avec lui dans l'avion. Et quand il est arrivé sur sa tombe, il a lavé toute sa tombe avec la boucha. Toute sa tombe, avec ses mains, il l'a lavé.
et j'ai des gens qui ont été témoins de cela, c'est que ces personnes-là qui étaient, on ne peut plus, simples d'esprit, qu'il a fait sa bête mimout, il avait sa tombe comme ça, il lui a dit, hé, rabbin, là-bas, allô, je t'ai fait kiffer, quand je rentre à Paris, fais-moi kiffer un petit peu moi aussi. Je suis à la panine, j'ai pas d'oseille, j'ai rien, fais-moi kiffer. Il rentre à Paris, et je vous l'affirme, il gagne le loto de la semaine. Il a gagné le loto de la semaine, un truc de fou, hein. On parle de plusieurs millions de francs à l'époque, c'était des francs. Et le voyage d'après, ils sont partis avec des tonneaux de bourra. Il n'y en a pas un qui a gagné un centime. Alors ils ont posé la question au rabbin de Belleville, au 120 de Belleville, ils lui ont dit comment se fait-il que lui ça marchait, ça n'a pas marché. Lui il a fait Bet Mimout. Lui il a fait avec un cœur pur, sans intérêt. Vous l'avez fait en disant bah alors maintenant on a compris, pour gagner de l'argent on va te laver ta tombe avec. Comme si Rabbi Chaim Taïeb, il avait besoin qu'on me lève sa tombe avec ça. Mais moi j'ai pris un minag, je vous dis franchement, j'ai pris un minag quand je vais sur la tombe de mon beau-père, que Dieu repose son âme, Sami Samuel Dahan. Lui il adorait le phénix. Et chaque fois que vient sa skara, je prends une bouteille de phénix, je lui lave aussi sa tombe, sans rien demander bien sûr. Et je lui dis on trinque, parce que chaque fois que je venais le voir, il me disait on boit. Comme ça je fais un petit peu, j'ai gardé un peu ce minag de nettoyer sa tombe avec du phénix. Pas de la synagogue, hein, Maurice, t'inquiète pas de chez moi. Je suis à la maison. Ouais, c'est ça, voilà, je savais. Attends, des centaines de familles racontent les miracles incommensurables de son vivant comme de sa mort qu'ils ont vécu grâce à ce grand sadique, que ce soit pour trouver un zivou gagoun, pour une parnassa, bon, pour avoir donc trouvé son conjoint, pour gagner une bonne parnassa, pour avoir des enfants, pour des problèmes de possession, de démoniaque, toutes choses. Retrouver une personne qui avait disparu, des gens témoignent qu'en allant sur sa tombe, ils ont retrouvé des gens qui n'ont pas vu depuis 20 ans, pour guérir de maladies graves, voire incurables. Tout celui qui allait le voir repartait satisfait et des résultats incroyables. Une fois, d'ailleurs, on raconte un homme qui était très riche et maintenant était devenu très pauvre, allait pleurer chez Rabbi Chaim Taïeb. Donc c'est un homme qui était très riche, il a malheureusement perdu sa fortune, et il est parti pleurer chez lui. Qui lui dit, écoute, je suis en train d'étudier, j'ai pas trop le temps, mon fils, parce qu'en Tunisie on appelait les juifs, pas frérot ou la ménicologie comme ça, wesh. Vous connaissez cette phrase ouais, maintenant, je comprends, wesh. Vous connaissez ça? C'est nouveau à ce qui paraît. Ça veut rien dire. Et en Tunisie, on appelait les juifs Yaouldi, mon fils. Jusqu'aujourd'hui, à l'Eshivat Kisir Hachamim, on m'a raconté que les rabbinim, ils appellent les élèves Ouldi, mon fils. C'est beau. Donc il lui dit, mon fils, je suis désolé, je suis en pleine étude. Il lui dit, mais je suis pauvre et j'étais très riche et je souffre de cette chute. Il lui a dit, Tov, regarde ce que tu fais. Va dans telle rue et attends là-bas. Au revoir. J'adore. Donc il est à Tunis. Et ce riche qui était devenu pauvre alla dans cette rue et puis s'est mis à attendre. Après plusieurs minutes d'attente, un messager du sultan arriva dans cette rue et le vit. Il l'a vu. Il lui a dit à ce moment-là, toi le juif, il faut que je te demande une chose, parce qu'il me semble que tu étais connu ici, parce qu'il était riche. Le sultan a besoin d'acheter une grande quantité de porcelaine. Va et trouve-en parmi ton peuple, car je sais que vous êtes commerçant, et tu seras fortement récompensé pour cela. Attends, lui, il n'a pas une thune. Comme ça, c'est marqué dans la biographie. Il le regarde, et le sultan lui dit, on t'attend, le messager lui dit, on t'attend au palais avec une grande quantité de porcelaine. Et lui dit, d'accord. Il est dans la rue, il n'a pas un copec, il ne sait pas ce qu'il veut chez lui, et il lui dit, d'accord. Attends, il n'a pas de quoi acheter. Après son départ, il se rappela de la parole de Rabbi Chaim Taïeb et resta toujours dans la rue en train d'attendre. Il n'est toujours pas riche. Et voilà qu'arriva un commerçant d'une autre ville, avec sa charrette, remplie de porcelaine, qui le reconnut d'avant, et qui lui dit, hé, toi, n'es-tu pas le riche de la ville? Celui avec qui, il y a plusieurs années, j'avais déjà commercé? Elle a dit, ah oui, ton visage me dit quelque chose. Il dit, écoute, j'ai besoin peut-être de toi. Est-ce que tu es intéressé à acheter toute ma marchandise? J'ai de la vaisselle en porcelaine, en grande quantité, dans ma carriole. Si cela t'intéresse. D'après vous, qu'est-ce qu'il a répondu? Bien sûr. Absolument. Et donc, il monta dans la carriole, puis arriva devant le palais du sultan et lui vendit lui-même, il a fait le troc, toute la marchandise, pour lequel, en une seule après-midi, il retrouva une fortune plus importante encore que celle qu'il avait au préalable pour devenir encore plus riche. Kachaya Matzav,
il a vendu au sultan très très cher parce que c'était une porcelaine à l'époque. Aujourd'hui, le porcelaine, ça fait plus rien, mais moi je me rappelle même quand on était enfant à la maison, les plats de Shabbat, c'était la porcelaine. Ouais, c'était les grandes occasions, on sortait la porcelaine. Et là, c'est de la porcelaine avec des dessins dessus, quelque chose de grande qualité. Et le sultan l'a récompensé. Pourquoi? Il lui a rajouté, parce qu'il lui a demandé, il y a quelques heures, il lui a déjà apporté une carriole. Et c'est exactement, Mina Shamaïm, l'attente du sultan. C'était exactement les assiettes, c'était exactement les plats que le sultan voulait pour son nouveau palais. Kachaya Matzav, pour vous dire à quel point Rabbi Hayat Taïb, à la Shalom, quelqu'un vient de le voir, il y a un problème, qu'est-ce qu'il lui dit? Bon, écoute, va dans telle rue, reste là-bas. C'est pas Bezrat Hashem, ça va aller, tu t'en sortiras. Emouna. Une sécheresse aussi, il y avait une sécheresse. Il y a beaucoup d'histoires, je vais lancer le psy, j'ai 4 cours à faire après. Encore une histoire, un jour, Rabbi Hayat Taïb, à la Shalom, entendit qu'un grand rab d'Israël arrivait à Tunis. Est-ce que tu connais cette histoire, Daniel? Écoute ça. Et qui prétendait que seuls les Chachamim d'Israël possédaient réellement l'intelligence de la Torah et le savoir infini de la Torah. Pour lui, j'ai un sage de Tunis, qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils savent manger, ils savent shihé, brouhet, tété, qu'est-ce qu'ils savent? Quand on annonça à Rabbi Hayat Taïb qu'un grand sage d'Israël venait, il se leva de son étude, puis s'habilla en porteur de valise. Puis avec une charrette, alla au port et attendit le Rav. Le Rav arriva et il se fait passer donc avec sa brouette, il met ses valises dessus et il lui dit: où est-ce que je peux vous emmener? Il lui a dit: emmène-moi vers la grande synagogue de Tunis, la grande pardon, Yeshiva. Je ne sais pas exactement laquelle, c'est pas marqué. Puis voilà que sur la route, le Rav questionna sur les Juifs de Tunis, le porteur. Et puis tout de suite, ils arrivèrent dans un domaine d'Alacha et Rabbi Hayat Taïb décida de se dévoiler ce jour-là. Il lui répondit sur tout le tour, le Shulchan Aruch, les Halachot, le Rambam, le Rif, le Rosh. Le Rav fut impressionné de son étude. Puis ensuite, ils traversèrent un petit peu des paroles sur la paracha de la semaine, sur des questions encore sans réponse. Le Rav fut si impressionné des connaissances profondes du porteur, parce que pour lui, il voit un porteur. Et il lui a dit: écoute, il faut que je te dise la vérité. Si un porteur de valise en Tunisie, il est capable de connaître autant de Torah, je crains maintenant de rencontrer vos chachamim. Si à Tunis, un simple porteur est capable d'une si puissante Torah, alors combien sont grands les sages de Tunisie? Alaï l'arzor bitchouva. Je suis obligé maintenant de faire teshuva sur la grandeur des grands de cette génération. À cette époque, les garçons de 14 ans, alors on raconte comme ça qu'à l'époque donc c'était en quelle année? 1700, je vais te dire, 43. On témoigne qu'à l'époque de Rabbi Hayat Taïb, les garçons de Tunis, à l'âge de 14 ans, étaient déjà de très très grands érudits en Talmud. Ils apprenaient le Talmud d'une drôle de façon. C'est qu'ils devaient couvrir Rashi en étudiant la Gemara et deviner quel était le commentaire de Rashi sur la Gemara, avant même de regarder Rashi. Pour dire à quel point ils approfondissaient l'étude de la Torah. Les rabbanim qui croisaient le chemin de Rabbi Hayat Taïb, après avoir écouté ses réponses, avaient le minhag de prendre de la boue de ses chaussures. Vous connaissez ça? Quand un Rav rencontrait Rabbi Hayat Taïb et qu'il s'adressait à lui sur des questions difficiles en Torah, il y avait un minhag qui disait qu'en Tunisie, il se précipitait sur les chaussures de Rabbi Hayat Taïb, donc les babouches, pour prendre la poussière qui s'y trouvait, okay, et la mettre sur eux. Chez Nehema, pour accomplir le verset de tu adhéreras à la poussière des chaussures des Talmidei Chachamim. Comme on dit pour les Rechaim, que tu sois la poussière de ses pieds. Sa Torah était si grande que les gens avaient l'habitude de prendre de la poussière de ses babouches et de les mettre sur eux. Pour dire que même la poussière où marchent les pieds de Rabbi Hayat Taïb était kadosh au point de le garder pour eux comme étant un signe de Gdusha pour mieux comprendre l'étude de la Torah. Il a écrit beaucoup de livres, et justement, dont un livre qui s'appelle Halav Chitim, ou Chalef Chitim. Et c'est quoi les livres Chalef Chitim? Pourquoi on appelle ça Chalef Chitim? Chet Lamed Bet. Ensuite, Chet Tet Yud Mem. Ça veut dire quoi? Chacham Yitzhak Hayat Taïb
Besiluko Lomet. C'est les initiales de c'est marrant, il a écrit ce livre bien avant de mourir. Et pourquoi il a écrit Halev Hetim? Il a écrit à l'avance Chacham Yitzhak, son nom c'était Yitzhak. Rabbi Yitzhak Hay Taeb Lomet. Okay? Chacham Het, Yitzhak Yud, Hay Het, Taeb Taf, Basiluko, le jour où il quitta ce monde, Lomet. Pourquoi? Quel rapport? Parce qu'il expliquait que quand un Chacham écrit des livres de Torah et qu'il les laisse en héritage sur terre, son nom n'est jamais effacé et on se rappelle toujours de lui puisqu'on va étudier ses livres. Et pour finir, avec ce géant de la Torah, il s'est passé un événement tragique pour lui. Et vous savez que Akadosh Baruch Hu déteste les gens qui boivent, qui se saoulent et autres. De la reine, il faut savoir qu'il étudiait dans sa chambre. Il était à un tel niveau de Torah qu'il n'avait même pas de chavruta. Il étudiait dans sa chambre et il écrivait ses livres qu'il plaçait méticuleusement dans une grande pauvreté à côté de lui. Et un jour, alors qu'il revenait de la synagogue, il voit que la fumée sort de sa chambre, le feu a pris et ses livres ont brûlé. Ça a été un jour de Tisha B'Av pour lui, un jour de deuil. Et il s'est efforcé de garder la joie de l'étude, la joie de vivre, parce que tu ne peux pas être un serviteur de Dieu si tu n'es pas heureux. Et chaque fois qu'il repensait à ces livres qu'il avait écrits, il pleurait et rentrait en dépression. Tellement les secrets qu'il avait écrits n'ont pas pu être dévoilés. Il a compris que du ciel, les gens n'avaient pas encore le mérite d'étudier sa Torah. Et donc, n'ayant pas trouvé de consolation malgré sa hitbod et doute, malgré ses téilim et ses prières, il s'en est pas remis. Alors il a dit, il est temps que je perde mon date, je suis trop empreint de connaissances, il est temps que je sois mis de balbel. Il a commencé à boire de la boucha. Et il buvait de la boucha jusqu'à arriver à perdre un petit peu la tête et être enfin souriant, pour garder le sourire dans l'étude de la Torah. Malheureusement, quand un Talmid Chacham, aussi grand que lui, et que tu le voyais marcher avec sa bouteille de boucha, tu dis, hey, c'est pas digne d'un Talmid Chacham. Ça fait un peu, excuse-moi, ça fait un peu... voilà, quoi, ça fait un homme de la rue, c'est pas joli. Tu oublies tes soucis. Quoi, la Torah n'est pas capable. Et Rabbi Haïtaïm, pourquoi il faisait ça? Pour ne pas perdre la joie de servir Hachem. Mais ça lui prenait tellement de l'intérieur qu'il buvait. Dès qu'il voyait que ça y est, retrouvait le sourire, il arrêtait. Mais son frère, qui était lui le grand rabbin de la synagogue de Tunis, il a estimé que ce que faisait Rabbi Haïtaïm, c'était pas joli. Il a interdit à tous les commerçants de lui vendre de la boucha. Et donc lui, alors qu'il était triste et qu'il commençait à pleurer, il lui a dit, vends-moi de la boucha, tu en as. Il lui a dit, non, je ne peux pas t'en vendre. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que ton frère nous a interdit d'en vendre. Shabbat Kodesh, c'est passé vendredi après-midi, alors que son frère était en train de l'hydroche sur la Bama, il était en train de faire le Dvar Torah, juste avant la prière d'Arvit, Rabbi Haïtaïb est rentré à la synagogue et il a fixé droit dans les yeux. Au moment où il a fixé droit dans les yeux, on raconte que son frère est resté de marbre, statue. Il n'a pas pu bouger, ni parler, ni quoi que ce soit. Et il lui a dit, si tu veux que je te libère de ton emprise maintenant, ou tu ordonnes qu'on me vend la boucha, ou tu restes comme ça. La seule chose qui pouvait bouger, c'est son frère, c'est les yeux. Il a fait un signe des yeux, lui disant, tu as raison, tu pourras. Et ainsi, Ben Mosé Shabbat, tout le monde permis à Rabbi Haïtaïb de pouvoir boire, non pas comme un alcoolique, non pas parce qu'un mec voulait saouler, mais tout simplement parce qu'il buvait la quantité qui lui faisait oublier ces livres qui avaient été brûlés, dans lesquels il ne s'est pas remis jusqu'à la fin de sa vie, disant quoi, alors que je n'ai pas eu le mérite de diffuser une Torah encore jamais enseignée? La profondeur de la profondeur. Il faut savoir que j'ai noté, donc j'ai regardé quand même sur internet pour cette information, qu'on connaît de façon officielle plus de 20 synagogues dans le pays d'Israël qui sont au nom de Rabbi Chai Yitzhak Chai Taeb Lomet. Il y a 20 synagogues en Israël qui portent son nom dans plusieurs villes différentes au nom de ce géant de la Torah qui a vécu en 1743, soit 93 ans, et qui a marqué, je crois que c'est un des rares rabbanim, c'est Rabbi Chaim Khouri qui a vécu à l'époque de Babasel et de Beersheva. Mais je pense que c'est vraiment un des rares rabbanim tunisiens qui a marqué l'histoire, un peu comme Babasel a marqué l'histoire, même chez les Tunisiens, Algériens.
C'est vraiment Rabbi Chai Taeb, c'est quelqu'un vraiment de très spécial et sa Iloula est fêtée dans beaucoup de Mogdot, beaucoup de synagogues, comme étant justement un homme pour lequel Dieu a gravé dans le cœur des Juifs que Bémet ou Lomet. Voilà, Shabbat Shalom Vorach, c'était une parenthèse et merci pour ce cours qui est offert pour chacun. Et là, un cours sur la Géoula, les événements d'aujourd'hui pour ceux qui veulent.